Alors, nous avons au cours des 3 jours, sous la conduite du comité d'enseignement de l'Église, abordé un thème qui est le verset dans Éphésiens 5, 16, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Et je dois dire que le comité d'enseignement avait quand même un certain nombre d'objectifs précis lorsqu'il a voulu que ce thème soit abordé à l'Église. Son objectif général, c'était d'abord d'amener les fidèles de notre Église à adopter des comportements chrétiens en ces temps difficiles. Ensuite, ils ont décliné des objectifs spécifiques qui amenaient le conférencier 1 à expliquer les notions du temps, la notion de rachat du temps, la notion des jours mauvais. Ils ont souhaité aussi que le conférencier puisse dire pourquoi assurer la gestion du temps à la lumière de la parole de Dieu. Et enfin, ils ont souhaité que le conférencier puisse dire comment le chrétien peut racheter le temps dans le contexte d'aujourd'hui. Voici quels étaient les objectifs que le comité d'enseignement avait assignés au conférencier et j'ai essayé, dans la mesure du possible, de pouvoir m'y conformer. Je voulais peut-être, en ce 4e jour qui est consacré à la synthèse, je crois que pour moi, c'est le jour le plus difficile. Ce qu'on a fait en 3 jours, avec des débats, je ne sais pas comment on peut en parler de façon assez profonde en 40 minutes. Mais c'est Dieu qui inspire. C'est pourquoi ma prière ce matin, c'est que, parce que je vais dire, parce que Dieu, dans la communication, a un décodeur. Le messager envoie un message. Mais celui qui écoute, qu'est-ce qu'il reçoit? C'est Dieu qui décode le message et fait recevoir à chacun ce qui est utile pour sa croissance spirituelle. Donc, Dieu fera ce travail, il fera recevoir par chacun de vous ce qui est utile. Avant d'aborder le plan, je voudrais peut-être, parce que le pasteur principal était là, et je ne veux pas que ça passe sous silence, pendant les 3 jours, à la fin, il a quand même dit 2 choses. La première chose, il a estimé que ce séminaire a abordé un certain nombre de points et qu'il serait bon qu'on ait une petite équipe, il a désigné 2 personnes, pour essayer de voir comment nous mettons en pratique certains points du séminaire qui peuvent être d'une grande utilité pour l'Église. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important qui montre que ce séminaire doit nous permettre de voir comment chacun de nous doit racheter le temps. Le deuxième point que le pasteur a soulevé, et peut-être qu'eux-mêmes le diront, si vous avez fait attention, à la fin du séminaire, il nous a dit que le corps pastoral est sur des termes de référence pour mettre en place un comité de suivi des mariages. On a abordé un peu la question des mariages. Une question a été posée là-dessus. Pasteur Benjamin a répondu, pasteur principal a répondu. Donc, je pense que c'est des choses qui sont assez importantes. Un séminaire suivi déjà d'un certain nombre de recommandations. Alors, pour ce jour de synthèse, je me propose de revenir sur quelques éléments des 3 jours.
Le premier jour, l'essentiel de l'enseignement du premier jour, c'était de comprendre les notions bibliques du temps et poser des bases spirituelles de la gestion du temps. Le deuxième jour, nous nous sommes concentrés sur pourquoi devons-nous gérer notre temps à la lumière de la parole de Dieu. Et le troisième jour, comme je l'ai dit, nous avons posé la question sur comment le chrétien peut racheter le temps aujourd'hui. Et nous allons tirer une conclusion. Premier jour, comprendre les notions bibliques du temps. Le premier point, nous nous sommes intéressés quand même au contexte de la ville d'Éphèse. Parce que Paul a écrit cette lettre aux Éphésiens. Et si nous ne comprenons pas dans quel contexte vivaient les citoyens de la ville d'Éphèse à l'époque, nous allons passer à côté du contenu de son message. Nous avons beaucoup parlé de ces éléments, le contexte historique, le contexte philosophique, le contexte politique, le contexte spirituel de la ville d'Éphèse à l'époque. Nous n'allons pas aborder tout cela. Je dirais 2 mots sur le contexte de la ville d'Éphèse. Pour comprendre l'atmosphère spirituelle dans laquelle vivaient les croyants et bien saisir ce que l'apôtre Paul veut nous communiquer à travers cette exhortation, nous devons savoir que la ville d'Éphèse, au moment où Paul écrivait la lettre, était une ville très influente. Elle était une ville cosmopolite. Mais la ville d'Éphèse était surtout très spirituellement chargée. Elle abritait le temple d'Artémis et chacun de vous qui fait quelques recherches sait que le temple d'Artémis est l'une des 7 merveilles du monde antique. C'était un haut lieu de culte païen, marqué par l'idolâtrie, la sorcellerie et une forte activité occulte. Donc, si vous parcourez la lettre à Éphèse, vous comprendrez donc que ce n'est pas par hasard que Paul, dans cette lettre, il parle des principautés, il parle des puissances, il parle des dominations spirituelles. Et de façon particulière, si vous regardez le chapitre 1 de Éphésiens, le verset 21 à 23, et si vous voyez le chapitre 6 et le verset 12, vous voyez développer ces différents éléments. Alors, Paul, en parlant de cette atmosphère spirituelle très chargée, voulait dire une seule chose aux croyants. Il voulait leur dire, oui, ces forces occultes-là sont là. Mais vous, parce que vous êtes en Christ, vous n'avez pas à craindre ces forces-là. Vous n'avez pas à craindre ces forces parce que Jésus est au-dessus de toute autorité. Il est au-dessus de ses puissances. C'est pourquoi il les encourageait à vivre leur salut avec assurance et à vivre leur salut dans la lumière et la vérité. C'était un point important. Il y a peut-être un point que je n'avais pas voulu aborder, mais comme il est en lien avec le thème, l'heure de se réveiller, et surtout l'épître de Romains, Éphèse était aussi une église
où vous avez cette division entre les juifs et les non-juifs. Il y avait une tension. Et il leur dit, en Christ, vous êtes un. De la même façon que Christ est au-dessus des principautés, il est au-dessus de vos petites différences, de je suis de telle, je ne sais pas, de telle communauté, l'autre est de telle autre communauté. Nous sommes un en Christ. Donc il y a un message d'unité que Paul a prêché au sein des chrétiens. Paul nous rappelle, dans ce contexte-là, une vérité essentielle. Le message chrétien ne se limite pas à une belle croyance ou à une profession des lèvres. Notre profession de foi doit être connectée à nos pratiques quotidiennes. Le message chrétien est destiné à transformer notre quotidien, notre manière de parler, notre manière de travailler, notre manière de gérer nos priorités. Le salut que nous avons reçu est censé produire des fruits. Nous avons beaucoup insisté là-dessus parce que l'épître de Paul comprend deux grandes parties. Dans la première partie, c'est là où il montre comment Dieu est au-dessus de tout. Le chrétien doit avoir de l'assurance. Mais la deuxième partie est une partie beaucoup plus pratique, où il dit aux chrétiens, ton statut de chrétien là, c'est-à-dire les gens doivent le voir, ta manière de parler, ta manière d'agir, ta manière de te comporter. Et en un mot, parce que tu es fils de Dieu, tu dois porter des fruits visibles. Le deuxième point que je mets dans la synthèse, parmi les nombreux qu'on a vus, c'est les mauvais jours. Alors, le temps de l'apôtre Paul était un temps qui était marqué par la confusion, le péché, les distractions et l'inversion des valeurs. Paul centre donc sa lettre aux Éphésiens sur ces éléments, mais de façon spécifique, il cite certaines attitudes de son époque. Et j'ai pris quelques attitudes, si vous relisez textuellement ce que je dis est écrit dedans. La première des choses, il parle de la calomnie, la parole malveillante qui détruit les relations. Il estime que c'est un élément des mauvais jours qu'on ne peut pas trouver au milieu des chrétiens. Il parle de l'immoralité sexuelle qui avilit notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Il parle du vol, il parle de l'injustice, il parle du manque d'intégrité. Le frère Barreau a beaucoup insisté dans les questions sur cet élément. Il parle de ce qu'il a appelé les poursuites cupides, c'est-à-dire la quête incessante du gain personnel. Et lorsque vous regardez les commentateurs bibliques qui ont parlé de ce passage, ils vous disent que la cupidité n'est autre chose qu'une forme d'idolâtrie. Donc, ce n'est pas la peine de dire non, moi je n'ai pas un caillou dans ma maison. Si tu es cupide, le gros caillou là, il est dans ta tête, il est dans tes pensées. C'est lui que tu vénères, c'est lui que tu adores. Et Paul parle de cela. Il parle des convoitises de la chair qui éloignent l'âme de la volonté de Dieu. Les convoitises de la chair nous éloignent de la volonté de Dieu. Et le dernier point que j'ai pris, pour ne pas les citer tous, il parle de la méchanceté. Il parle des querelles. Il parle des colères incontrôlées, qui étaient des éléments qu'il voyait. Il estimait
que tous ces éléments-là constituaient des risques pour le chrétien. Et toutes ces choses, lorsque vous lisez l'épître, Paul les appelle les œuvres des ténèbres. Et il en parle dans Éphésiens 5, 11. Et les œuvres des ténèbres pour Paul, ce sont des comportements typiques de ceux qui vivent encore sous l'emprise du monde, de ceux qui sont influencés par le prince de la puissance de l'air. Éphésiens 2, 2. Cet esprit qui agit encore dans les fils de la rébellion. Donc Paul nous dit que ce que je viens de citer là, on ne peut pas voir ça chez le chrétien. Parce qu'on voit ça chez ceux qui sont toujours sous l'emprise du train de ce monde. Et il ajoute, et nous devons considérer cela qui n'est pas quelque chose dont lui il a parlé. Mais quand nous voyons la lettre aux Éphésiens, Paul l'a écrite en prison. Et les jours mauvais de l'époque de Paul, c'est que de nombreux chrétiens étaient emprisonnés et quelquefois même, ils étaient mis à mort à cause de leur foi. C'est dans ce contexte que Paul nous parle de racheter le temps. Si les jours, si l'atmosphère, l'environnement est ce qu'il a décrit, il nous dit, il faut que nous rachetons le temps. Maintenant, c'est quoi racheter le temps? Alors, racheter le temps, nous allons essayer de l'expliquer en deux étapes. La première étape, c'est le mot temps, puisque c'est lui qu'il faut racheter. Alors, le temps, lorsque nous regardons dans la Bible, il y a deux mots grecs qui sont souvent utilisés et en français, tous ces deux mots sont traduits de façon, on dit quoi, invariable, c'est indifférent par temps. Alors que dans la version originale, la version grecque, les deux mots sont différents. Le premier mot qui désigne temps, c'est le mot chronos. Et le mot chronos, il parle du temps qui passe. Il parle du temps qu'on peut mesurer. Il parle de l'heure. Il parle de la journée. Il parle de l'année. Donc, c'est le temps que nous connaissons. Dans la Bible, lorsque vous voyez chronos, il parle de ce temps mesurable, ce temps qui passe, ce temps qui s'écoule. Mais un deuxième mot est utilisé dans la version grecque de la Bible, la version originale, et ce deuxième mot, c'est le mot kairos. Ce mot kairos, c'est un moment opportun. C'est une fenêtre favorable. C'est une saison divine. Donc, il ne s'agit pas de quelque chose qu'on peut mesurer. Un moment opportun, une fenêtre divine. Donc, s'il s'agit de cela, ça veut dire que ce deuxième temps n'est pas à mon pouvoir. Ce n'est pas moi qui ouvre cette fenêtre divine. Ce temps opportun-là, ce n'est pas moi qui le fixe. Donc, il y a deux notions qui sont profondément différentes pour apprécier le temps. Maintenant, lorsque nous lisons notre verset Éphésiens 5,15, racheter le temps. Si vous lisez la version grecque de la Bible, Paul utilise plutôt le mot kairos. Il n'utilise pas le mot chronos. Il utilise le mot kairos pour parler de racheter le temps. Donc, il est évident que Paul ne parle pas simplement de la manière dont
nous gérons bien notre temps, nous gérons bien notre agenda, même si c'est important. On va en parler. Mais Paul, en parlant du temps dans ce verset, il veut nous dire que nous devons discerner et saisir les occasions divines, les saisons stratégiques, les opportunités divines que Dieu place devant nous. Donc, Paul nous appelle à vivre avec un sens de l'instant, à ne pas manquer des occasions que Dieu nous donne. Et ces occasions que Dieu nous donne, ce sont des occasions d'aimer. Ce sont des occasions de servir. Ce sont des occasions de témoigner. En un mot, toutes les occasions que Dieu peut donner à quelqu'un qui est devenu une nouvelle créature, c'est une occasion pour faire avancer son royaume ici-bas. Mais voici quand même une vérité spirituelle qui est très importante. Notre capacité à saisir nos chronos, c'est-à-dire cet instant favorable que Dieu met devant nous, dépend de ce que nous faisons de notre chronos. Autrement dit, le miracle se produit lorsque le moment de Dieu, qui est le Kéros, rencontre une personne qui s'y était préparée à travers la bonne gestion de son temps. C'est pourquoi il est crucial de ne pas gaspiller notre temps ordinaire, car c'est souvent dans la fidélité quotidienne que nous nous positionnons pour des percées surnaturelles. Nous avons pris des exemples, comme celui de Joseph, comme celui de David, comme celui des 10 vierges pendant la conférence, pour montrer comment ils ont eu des percées surnaturelles parce qu'ils ont bien géré leur temps ordinaire. Mais ce matin, je voulais que nous retournons au message de dimanche dernier. Le message qui nous a été donné par le pasteur Youssouf. Et le thème de son message était « Abraham a connu la stérilité, mais il a gardé la foi ». Et si vous vous souvenez, ou si vous avez oublié, comme les anglophones aiment dire, retournez à vos travaux de maison. Le pasteur nous a parlé d'un certain nombre de femmes que la Bible, ça veut dire Dieu, avait déclaré qu'elles étaient stériles. Puisque la Bible dit, Sarah était stérile. La Bible dit que Rebecca était stérile. Rachel était stérile. Anne était stérile. Élisabeth était stérile. Et j'en passe. Mais ce n'est pas un médecin. Le médecin peut se tromper. Mais la Bible dit que ces femmes-là étaient stériles. Mais pour vous tous qui connaissez l'histoire de ces femmes, le pasteur nous a dit, ces femmes-là ont gardé dans leur chronos, leur temps ordinaire, un temps d'adoration, un temps de reconnaissance à Dieu. Et parce qu'elles ont gardé ce temps dans la présence de Dieu, à un moment donné, elles ont rencontré leur kéros. Dieu les a fait passer par une saison divine. Et elles ont toutes eu des enfants. Et pas n'importe quel enfant. Des enfants bénis, qui tous ont été des héros de la foi. Donc, il est important que nous gérons bien notre temps ordinaire. 2 temps, un temps chronos, qui est à notre portée. C'est moi qui décide qu'à 8 heures, je viens à l'église. Il y a beaucoup qui ont décidé qu'à 8 heures, ils vont ailleurs.
C'est nous qui décidons, c'est nous qui gérons ce temps. Un autre temps, le temps qui est, ce n'est pas nous qui nous gérons, mais c'est ce temps qui ouvre une fenêtre devant nous. Mais faisons très attention. Faisons très attention. Si nous ne savons pas gérer le temps que Dieu nous a donné, qui est sous notre contrôle, nous risquons de rater la fenêtre d'opportunité. Le deuxième mot, après temps, c'est le mot racheter. Ce verbe racheter a été utilisé, racheter le temps. Que signifie racheter? Lorsque nous prenons le texte original, le texte grec, le mot qui est utilisé là-bas, et le frère Nyumu en a fait un très long développement pour ceux qui sont venus à la conférence, c'est le mot grec ex-agorazo. C'est le mot grec qui est utilisé dans le texte. Et ce mot grec signifie acheter avec intensité. Il signifie racheter à tout prix. Il signifie profiter pleinement d'eux. Donc, ce verbe-là suggère donc une urgence. Je sens, il faut que je rachète. C'est urgent pour moi de le faire. Mais suggère une intentionnalité. L'essentiel n'est pas de savoir que c'est urgent, puisque ça demande quelque chose pour pouvoir racheter. Donc, ce verbe suggère deux choses. C'est urgent, il faut une forte intentionnalité. On ne récupère pas le temps. Je veux que ce soit très clair dans la tête de tout le monde. Le temps que vous avez perdu, vous ne pouvez pas le récupérer. Paul ne parle pas de ça, mais Paul dit qu'on peut racheter le temps. Et on le rachète au prix d'un sacrifice, au prix d'un effort. Si j'ai un message à transmettre sur ce point, c'est de dire que le temps favorable que Dieu nous donne n'est pas gratuit. Ce temps favorable que Dieu nous donne a un coût. Racheter le temps, c'est faire des choix courageux, parfois coûteux, mais des choix qui témoignent que nous voulons vivre pour l'éternité. Voilà de quoi Paul parle. Et deuxièmement, ce verbe utilisé, ce verbe grec utilisé, renvoie aussi à une idée de rédemption. Il l'envoie à une idée de rédemption. Donc, d'achat à prix fort. Paul nous invite par conséquent à ne pas gaspiller notre vie dans des futilités, mais reprendre le contrôle de notre vie, restaurer la valeur de notre temps en l'utilisant selon la volonté de Dieu. Le dernier point que j'ai soulevé, c'est que lorsqu'on lit l'épître, la conclusion qu'on tire, c'est un appel à vivre différemment en tant que nouvelle création. Nous qui sommes une nouvelle création, Paul nous invite à vivre différemment. Parce qu'il dit qu'en Christ, nous ne pouvons plus vivre dans les œuvres de la chair. Éphésiens 4, 5. Nous ne pouvons plus vivre dans les œuvres de la chair. Il nous appelle à vivre différemment. Et deuxièmement, il s'agit pour nous d'éviter les distractions du monde. Même ce que nous avons appelé pendant la conférence, les mauvaises bonnes choses. Ces mauvaises bonnes choses, toutes celles qui nous éloignent de notre mission divine, nous devons les éviter. La conclusion que nous avons faite le premier jour, c'est que racheter le temps, ce n'est pas juste une question de bien gérer son temps, d'avoir des résultats, parce qu'on a bien géré son temps. C'est une invitation spirituelle à redonner à notre vie
le sens que Dieu lui a donné. Car gérer son temps, c'est avant tout gérer sa vie. Racheter le temps, c'est vivre avec sagesse, vivre avec lucidité, vivre avec sobriété dans un monde qui cherche à nous endormir. C'est vivre comme si chaque jour était une occasion pour faire avancer le royaume de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne encore aujourd'hui la possibilité d'un nouveau départ. Que ce soit ton chronos, que ce soit ton kéros, ce que tu as entre les mains peut être utilisé puissamment si tu choisis de racheter le temps, c'est-à-dire d'accorder à ton temps de la valeur et de commencer à en faire un bon usage au service du maître de la moisson. Voici le petit résumé, assez long, mais trop petit par rapport à ce qu'on a dit, que je pouvais faire de la première journée. La deuxième journée, nous l'avons consacrée au sous-thème « Pourquoi devons-nous gérer notre temps à la lumière de la Bible ?» Les différents points que j'ai proposé de vous soumettre sont peut-être 3 ou 4, je ne sais pas, mais j'aborde le premier. Le premier point que nous avons traité et que j'apporte à la synthèse, gérer notre temps est une responsabilité pour la nouvelle création. C'est ce que Paul dit. La nouvelle création, ceux qui sont en Christ doivent bien gérer leur temps. Et pour gérer notre temps et bien le gérer, nous devons connaître les saisons de la vie. Dans le deuxième jour, nous avons d'abord exploré l'approche scientifique de la gestion du temps. Parce que nous devons savoir une chose, ce n'est pas à l'église seulement qu'on parle de la gestion du temps. Partout, ceux qui travaillent, vous voyez les gens là, qui ont réussi dans leur vie, là, ils savent comment on gère le temps. Ils payent des sommes importantes pour aller écouter des gens qui leur montrent comment ils doivent gérer leur temps. Donc, c'est une science, la gestion du temps. Et cette science-là, de la gestion du temps, c'est une discipline qui consiste à mettre en œuvre des outils et des méthodes de travail pour parvenir à planifier des actions dans le temps, être en mesure de hiérarchiser les priorités, fixer des objectifs et obtenir des meilleurs résultats. Donc, tout homme normal, toute structure responsable, chacun est concerné par une bonne gestion du temps. Ça n'a d'abord rien à voir avec la Bible. Si dans votre vie de tous les jours, vous ne savez pas gérer votre temps, c'est que vous ne savez même pas à quoi sert votre vie. Si vous avez créé une entreprise, vous ne savez pas gérer le temps dans l'entreprise parce que l'entreprise a été créée pour produire des résultats, retournez dormir chez vous. Ça n'a rien à voir. C'est ce que je disais. Les gens ont pris ce qu'il y a dans la Bible, ils le font mieux que nous. Deuxièmement, nous nous sommes référés au contexte de Paul, parce que Paul était à Éphèse et il nous parle de la gestion du temps. À l'époque, lorsque vous fouillez, vous essayez de vous instruire, vous allez vous rendre compte, parce que j'ai parlé du contexte philosophique à Éphèse, nous avons essayé de nous inspirer de la philosophie grecque. Et déjà à l'époque, la philosophie grecque, avant Jésus-Christ, distinguait 3 types de temps.
Si vous lisez, vous les retrouvez. Le premier temps que les philosophes grecs distinguaient, c'est le temps chronos. Et leur temps chronos, ils sont allés même très loin. Dans la mythologie grecque, Chronos était un dieu. Et ce dieu-là, il représentait la personnification du temps. Donc, est-ce que vous voyez? Ils adoraient des dieux qui représentent la personnification du temps. Pour que dans ta conscience, tu comprennes que ce temps chronos-là, tu as pris un vœu avec quelqu'un qui est un dieu et tu dois remplir ce vœu. Donc, Chronos était un dieu qui représentait la personnification du temps physique. Un temps qui est quantitatif, qui est linéaire. C'est le même temps qui est décrit dans la Bible. Mais ils reconnaissent, eux, que c'est un temps qui passe. Donc, il est important d'avoir du discernement pour l'utiliser de façon optimale, afin de ne pas être surpris et plein de regrets de n'avoir pas pu faire certaines choses au temps convenable. Premier type de temps connu par la philosophie grecque. Le deuxième type de temps, il connaissait aussi ce temps kéros. Les philosophes grecs en ont parlé. Et le temps kéros, pour les philosophes grecs de l'époque, c'est un temps métaphysique. Nous disons, c'est une porte d'opportunité que Dieu ouvre. Pour eux, c'est un temps métaphysique. Il ne se mesure pas. Il est qualitatif. Il est immatériel. Mais ils disent que c'est un temps qui se ressent. Et Aristote, le philosophe, pour beaucoup qui ont lu Aristote, et il y a beaucoup d'intellectuels dans cette salle, retournez lire Aristote. Aristote a défini ce temps kéros. Il l'a défini comme le moment à saisir. C'est le moment à saisir. Regardez, les gars qui ne croient pas au Dieu créateur, qui savent que dans la vie, là, il y a un moment que tu dois saisir. Si tu laisses passer ce moment-là, il peut ne plus jamais revenir. Et ce qu'ils disent, c'est que c'est un temps qui crée de la profondeur. La profondeur pour l'instant. Et ce temps-là te dit, mon cher, fais attention, quelque chose va se passer. Sois vigilant. Saisis ce qui va se passer. Donc, les Grecs vivaient avec cette forte conviction que dans la vie de tout homme, il y a un instant tout à fait spécial où quelque chose va se passer qui transforme ta vie. Ils avaient un troisième temps que nous ne retrouvons pas dans la Bible. Et ce troisième temps des Grecs, qui n'est pas beaucoup connu, c'est le temps Aion, A-I-O-N. Et ce temps-là, Aion était aussi une divinité grecque. C'était une divinité grecque. Elle était aussi associée au temps. Mais ce temps, ils l'ont appelé le temps des cycles. Vous voyez, les cycles qui se répètent. Regardez jusqu'où ils sont allés. Prenons, on est ici. C'est quoi nos cycles qui se répètent? Il y aura saison de pluie, il y aura harmattan, il y a saison sèche. Ça se répète. Pour nos économistes, ils connaissent bien que c'est très clair qu'en économie, vous avez des tendances, qui que vous soyez, vous ne pouvez pas les changer. Toute économie, lorsque vous l'observez, il y a une période d'expansion de l'économie. L'économie va jusqu'à un point qu'on appelle son pic. Quelles que soient les mesures que vous prenez, c'est un phénomène naturel que personne ne peut comprendre. Quand l'économie arrive à un certain niveau, vous voyez
l'économie commence à perdre ses forces. Vous avez une récession qui est encore quelque chose de gérable. La récession est suivie d'une dépression. Vous vous retrouvez dans un système que vous ne comprenez pas. Mais, il y a un moment, l'économie recommence à monter. Donc, les philosophes grecs avaient institué ce temps-là. Ce temps qui est le temps des cycles. Et pourquoi ils ont institué ce temps? Éon, contrairement à Chronos, n'avait pas de limite. Puisque c'est quelque chose qui se répète. Donc, dans leur pensée, ils ont dit, attention, gérer le quotidien, c'est une bonne chose, mais ta vie ne se limite pas au quotidien. Comment voir plus loin? Comment parler du long terme? Comment parler de la prospective? Comment parler de la destinée? Donc, pour nous tous qui sommes là, prenons exemple sur cette philosophie grecque. Nous tous qui sommes assis là, qui a déjà, dans 10 ans, vous voulez être où? Vous voulez devenir quoi? Mais si vous n'avez jamais pensé à ce que vous allez dans 10 ans, vous ne ferez rien aujourd'hui qui vous mènera où vous voulez être dans 10 ans. Ce n'est pas possible. Et c'est ce que les Grecs disent. Je veux une destinée que moi, je peux prévoir. Ce temps n'existe pas dans la Bible parce que pour Dieu, ta destinée, lorsque ce temps-là finit, tu rentres dans l'éternité. Ce temps-là, Aion, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de repos auprès de Dieu. Mais faisons attention, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas planifier pour notre vie à long terme. Donc, il est tout à fait évident que les philosophes grecs avaient pensé à la gestion du temps. Il est évident aujourd'hui que de façon scientifique, il y a des disciplines qui nous enseignent comment gérer notre temps. Donc, il ressort de ce qui est dit, que ce soit sur le plan séculier, que ce soit sur le plan spirituel, tout le monde reconnaît l'importance du temps. Maintenant, la vraie question qui se pose, c'est nous, quel est notre rapport au temps? Le temps représente quoi pour nous? Quel est notre rapport au temps? Et en abordant l'aspect spirituel de la gestion du temps, nous avons parlé des saisons de la vie. Et c'est ça, nous, notre rapport au temps. Les saisons de la vie. En effet, nous devons savoir qu'à côté des saisons cycliques, elles ont été créées par Dieu. Ces saisons qui se répètent. Et lorsque nous lisons même la Bible, dans Genèse 8, 22, il nous est dit que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc ces saisons cycliques se trouvent dans la Bible. Tant que Dieu n'est pas venu, ça va se répéter. Mais ce que la Bible veut que nous comprenions, c'est qu'à côté de ces saisons cycliques, il a établi des saisons qui nous concernent personnellement. Et les saisons qui nous concernent, c'est notre enfance, nous naissons. C'est notre maturité, quand on prend un certain âge, on va être indépendant. Mais c'est la vieillesse. Dieu met devant nous ces 3 saisons. Et c'est spirituel. Si nous retournons dans la Bible, lire Matthieu 7, 7, nous allons mieux comprendre les 3 saisons que Dieu met devant nous. Matthieu 7, 7 nous dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. 3 conditions. La première, juste je cherche, je trouve.
Non, je demande. Je trouve. La deuxième, je dois chercher. La troisième, je dois frapper. Et si nous mettons ce verset à côté de 1 Jean 2, 12, 14, où il est écrit « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. » Petits enfants, vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Les pères connaissent Dieu. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez vous aussi connu le Père. Petits enfants connaissent le Père. Les vieux connaissent le Père. Les jeunes doivent vaincre le malin. Mais Dieu leur assure la victoire sur le malin. À partir de ces différents éléments bibliques et de tout ce que nous avons vu, qu'est-ce que nous pouvons parler de la vision de Dieu sur notre gestion du temps par rapport aux saisons de notre vie? La première saison de notre vie, l'enfance, lorsque vous allez voir certaines littératures, on l'appelle aussi la saison du matin. L'enfance, la saison du matin. Nous, au verset 7, au chapitre 7, verset 7 de Matthieu, on l'appelle la saison du demander. Donc, nous allons commencer par cette saison du matin que nous appelons la saison du demander. C'est un temps d'apprentissage, la saison du matin, où Dieu nous polit, où Dieu investit en nous des valeurs. C'est un temps de privation pendant lequel Dieu positionne des priorités dans nos vies. Et il le fait, pour former notre caractère et par là modeler notre existence. Pendant cette période, il faut faire des sacrifices et non courir derrière des choses inopportunes. Dans cette saison, l'enfant n'est pas productif. Nous avons nos enfants dans nos maisons. Vous lui demandez de rapporter quoi? Dans cette saison, l'enfant n'est pas productif. L'enfant reçoit. Nous donnons à nos enfants. Et nous voyons que la Bible nous dit par ailleurs que les péchés des enfants leur sont pardonnés à cause de son nom. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Par conséquent, la saison de l'enfance est une saison où Dieu fait grâce, est une saison où Dieu pardonne, est une saison où Dieu donne. C'est donc au matin de sa vie qu'un enfant qui a été obéissant et docile accepte de faire des sacrifices en travaillant pour obtenir des diplômes. Si vous ratez cette période, vous ne pouvez pas avoir de diplôme. C'est à cette période qu'un enfant qui a été docile et obéissant accepte d'être enseigné pour incarner des valeurs qui vont lui ouvrir les portes de l'indépendance. Parce que son indépendance viendra au moment de la maturité. En un mot, le reste, et ça je veux que vous reteniez ça, surtout les jeunes qui sont là, le reste de la vie d'un homme, le reste de votre vie, dépend de ce que vous avez laissé Dieu faire dans votre vie pendant votre enfance. Si vous avez été rebelle, désobéissant, tout, soyez sûr, le reste de votre vie, vous verrez les conséquences. Mais qu'est-ce que nous devons laisser Dieu faire?
Si vous lisez, le deuxième verset dit, « Petits enfants, vous avez connu le Père. » Ça veut dire qu'à la fin de notre période de l'enfance, la réussite de notre saison de l'enfance, c'est d'avoir connu le Père. La deuxième saison, qui est une saison spirituelle, c'est, vous verrez dans les littératures, il parle du matin, donc il parle du midi. La saison de la maturité, mais dans la Bible, c'est la saison du chercher. Chercher. C'est un temps où les choses deviennent difficiles. La Bible nous dit qu'à cette saison, il faut chercher pour trouver et non plus demander pour recevoir. Dieu veut vous donner votre indépendance. Il veut nous donner notre indépendance. Mais il s'attend à ce que nous trouvons nous-mêmes des solutions à nos défis. Parce qu'il a investi en nous au cours de la saison précédente. Mais avons-nous été obéissants ou dociles? Ou avons-nous été orgueilleux ou rebelles à sa voix? Aux jeunes gens, dans le deuxième verset, il est dit, « Je vous écris parce que vous avez vaincu le malin. » C'est la période de combat. Pour vaincre le malin, il faut lutter avec lui. C'est la période de combat. C'est la période de défis divers. Mais Dieu nous assure de la victoire. Parce que selon son plan, si vous avez bien géré votre chronos pendant l'enfance, il a ouvert devant vous une fenêtre divine. Il vous a donné tout ce qui est nécessaire pour vaincre les assauts de l'ennemi. À votre maturité et encore plus, constituer des réserves pour faire face aux jours difficiles. La saison de notre indépendance, de notre maturité, c'est une saison de défis. Nous pouvons l'affronter et remporter des victoires que si nous avons connu le Père à la saison de l'enfance. La troisième saison spirituelle que nous trouvons dans la Bible, c'est le soir, ou d'autres disent la nuit. Pour nous les autres, là, saison du soir ou saison de la nuit. Vous trouverez dans les différents commentaires, saison du soir, saison de la nuit. Mais pour notre verset biblique, c'est la saison de frapper. C'est le temps du repos. Dans cette saison, on ne demande plus, on ne cherche plus, mais on frappe parce qu'on connaît la porte. C'est la saison pendant laquelle nous profitons dans le calme et la quiétude des réserves que nous avons pu faire, sachant que à cette saison, nous avons connu le Père. Faisons très attention. Cette saison, la manière dont il est parlé, c'est les pères qui ont connu le Père. Et si à cette saison, nous avons connu le Père, il y a une chose qui est importante pour nous. Nous savons que tout ce que nous avons reçu de lui. Ce que nous sommes, les comparaisons, les moi je suis comme ça, j'ai telle maladie à ma vieillesse, Frédéric n'a pas les... Non, c'est ce que Dieu t'a donné. Si tu l'as connu et que tu es dans cette situation-là, c'est dans cette situation qu'il te dit, il y a une porte devant toi. Si tu viens, tu ouvres cette porte, tu lui parles, il t'entendra. C'est à cette période que nous devons demeurer continuellement en lui rendre grâce. Et comme le frère Nyoumou disait, c'est en cette période que nous devons mieux le servir. Nous devons témoigner pour lui. Nous devons être utiles dans le champ de la moisson. La retraite pour le monde devient une période plus active pour nous dans le champ de la moisson. J'ai
faire une petite parenthèse pour une application pratique pendant la période de l'enfance, parce que en préparant cette communication, ça m'a un peu tiqué et je l'ai partagée au cours de la conférence. Je veux la partager à l'Assemblée. Une application pratique pendant la saison de l'enfance, la saison du donner. Lorsque vous lisez le livre d'Éphèse, le livre aux Éphésiens, Paul, dans Éphésiens 6,4, et si vous lisez le livre de Colossiens, vous savez, la lettre aux Colossiens a été écrite par Paul aussi. C'est lui qui a écrit cette lettre. Et dans Colossiens 3,21, et peut-être dans d'autres passages, même dans l'Ancien Testament, les commentaires bibliques, pour ceux qui aiment se cultiver, les commentaires bibliques indiquent qu'il est de là. Parce que ces deux passages-là parlent des parents et des enfants. Le passage que j'ai cité parle des parents et des enfants. Par la suite, ça parle des maris et des femmes. Mais je veux m'appesantir sur la partie parents-enfants. Les commentaires bibliques de ces passages indiquent qu'il est de la responsabilité des parents de donner à leurs enfants une éducation qui les prépare à vivre de manière à plaire à Dieu. L'Église et l'école de dimanche ne font qu'accompagner les familles. C'est les parents. L'Église et l'école de dimanche ne font qu'accompagner les familles. Cherchez à lire les commentaires. Ils vous diront comment les parents doivent être. Il est donc une nécessité pour les parents d'en être conscients et de se réveiller. Pour l'Église, il y a une nécessité qui ressort lorsqu'on lit les commentaires. Il y a une nécessité pour l'Église d'enseigner les parents sur ce principe cardinal de l'éducation des enfants. Lorsque vous lisez les commentaires, ils paraphrasent Luc 1,17 et ils vous disent « Le cœur des parents doit être tourné vers celui de l'enfant pour maintenant amener le cœur de l'enfant au Sauveur. » C'est le cœur des parents qui amène le cœur de l'enfant à Dieu. Ça peut faire l'objet de beaucoup de commentaires. Ça montre que les parents doivent travailler à donner une bonne image aux enfants de ce que Paul dit de quelqu'un qui est une nouvelle créature. Nos manières de vivre, de faire dans nos maisons doivent amener les enfants à dire « Papa, là, je vais ressembler à ce monsieur-là. » Mais nous devons lui enseigner la bonne parole. L'amener un jour à comprendre que papa et maman sont comme ça parce qu'ils ont quelqu'un à qui ils ont donné leur cœur et qui conduit leur vie. C'est le cœur des parents qui amène le cœur de l'enfant à Christ. Maintenant, comme l'école du dimanche et l'Église accompagne les familles, lorsqu'on s'assoit aujourd'hui, on regarde. C'est quoi les défis que nos enfants rencontrent? On parle là des mauvais jours aujourd'hui. Est-ce que dans ce que nous semons dans nos enfants, est-ce que nous les préparons à vaincre les mauvais jours lorsqu'ils auront leur indépendance? Très simple, il y a beaucoup de gens dans cette église-là qui sont des experts dans l'éducation et dans la psychologie de l'enfance. Comment pouvez-vous vous asseoir qu'à l'école du dimanche, vous ne savez même pas qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants? Vous connaissez la psychologie de l'enfant. Vous connaissez les temps actuels. Quels sont les voleurs de la vie spirituelle? Quels sont les éléments qui endorment la conscience de nos enfants? Qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants à l'école du dimanche? Il faut que l'Église, il faut que nos experts dans l'éducation des enfants
dans la psychologie de l'enfance, aide nos pasteurs à doter les moniteurs et les monitrices de l'école du dimanche de programmes qui préparent nos enfants à trouver des réponses bibliques aux défis de leur temps. Deuxièmement, c'est des moniteurs et des monitrices qui délivrent cette connaissance aux enfants. Pour tous ceux qui sont dans le domaine de l'enseignement, une chose est de connaître, une chose est de transmettre. Il y a des gens qui connaissent, mais ils ne peuvent même pas transmettre. Mettez-les plutôt dans un bureau, ils vous écrivent des papiers que de les envoyer expliquer aux gens ce qui se passe. Donc, il y a une nécessité que les moniteurs et les monitrices soient formés. Formés pour deux raisons. Parce que, un, ils transmettent une connaissance aux enfants. Comment le faire? Ils sont pleins de bonne volonté. Et Jacques l'a dit, combien d'adorateurs ne connaissent même pas très bien ce que la Bible dit. Ils font du bruit ici quand ils chantent. Et le deuxième élément, les moniteurs et les monitrices transmettent des vérités bibliques aux enfants. Quelle est leur connaissance de la Bible? Comment les former? Parce qu'on connaît les défis de notre temps, on connaît les réponses bibliques à ces défis-là. Donc, c'est un point que nous avons soulevé et je pense qu'il est important de le faire. Alors, les autres points sur pourquoi nous devons gérer notre temps, je vais les survoler pour arriver au mauvais jour. Deuxièmement, nous devons gérer notre temps parce que notre temps est un don de Dieu. Si Dieu nous a donné le temps, ce qu'il attend en retour de nous, c'est que nous puissions utiliser ce temps pour glorifier son nom. Le troisième point que nous avons développé et que je soulève ici, gérer son temps parce qu'il est en quantité limitée et non renouvelable. Le psaume 139, 6 nous dit que nos jours sont comptés d'avance. Chaque jour qui passe, nous avons moins à vivre. Nous avons moins de force. Et nous avons moins d'opportunités. La force que nous avions quand nous étions comme nos enfants, on ne l'a plus. Le temps diminue, mais la force diminue. Donc, il faut que nous gérons bien notre temps parce qu'il est en quantité limitée. Et perdre du temps aujourd'hui, c'est hypothéquer l'impact spirituel de demain. Le quatrième point, gérer son temps parce que la destinée se mesure en temps. Et ça, je veux que les jeunes qui sont dans cette salle entendent ça. Ce à quoi vous accordez votre temps détermine ce que vous serez demain. Votre futur ne dépend pas de vos ambitions, des grosses théories que vous développez. Votre futur dépend surtout de vos habitudes quotidiennes. Au jour le jour, qu'est-ce que vous faites pour donner de la valeur à votre temps? Parce que je vois que j'ai déjà débordé, mais j'ai 2 ou 3 choses à vous dire encore. Vous voyez les jeunes là, vous savez les habitudes, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous lisez un peu, on en a parlé au cours de la conférence. Les psychologues et tout ça vous diront, un homme, je n'ai pas de chiffre exact, il a au moins chaque jour 60 000 pensées dans sa tête. Chaque jour qui défilent dans votre tête. Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est que toutes ces 60 000 choses qui tournent dans votre tête, le jour suivant, au moins 90% reviennent. Si bien qu'à la longue, il y a un certain nombre de choses qui reviennent tous les jours. Oui, moi je ne peux pas me lever à 8 heures. Non, moi je ne peux pas faire ceci. Non, vos habitudes quotidiennes, faites ça. Non, vous trouvez une astuce pour ne pas faire. Ouais, ça revient dans votre tête. Et à un moment, ça devient comme un moteur automatique qui conduit vos pensées.
Et parce que c'est ça qui revient tous les jours dans vos pensées, c'est exactement ce que vous deviendrez. C'est biblique. C'est ce que vous deviendrez. Et j'ai dit à l'enseignement, mais on se plaint, on crie, on prie. Mais tu pries quoi? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? C'est de ne jamais pouvoir te réveiller à 7 heures, puisque tu ne veux pas. Dans ta tête, ça tourne. Non, trouve un argument pour ne pas me réveiller à 7 heures. Et puis à un moment, tu te rends compte que tu as besoin de ce temps. Mais ton subconscient te dit, mais toi là, ça ne va pas, non? Tu ne m'as jamais habitué à me lever à 7 heures. Dors. Qu'est-ce qu'il pense? C'est ton habitude. Et c'est ça que vous allez avoir comme habitude. Votre avenir ne dépend pas de vos ambitions. Dépend de vos habitudes. Ensuite, nous avons dit, et je vais finir par ce point, gérer ce temps, parce que nous sommes des intendants. Ça, vraiment, il faut que je vous le dise. Dieu nous a confié le temps pour accomplir des œuvres précises. Et nous devons rendre compte à Dieu de ce que nous avons fait. Mais malheureusement, nous oublions que parce que nous sommes des intendants, nous ne sommes pas libres. Si vous êtes l'intendant de quelqu'un, il vous confie quelque chose, mais il vous dit ce que vous allez faire avec sa chose. Malheureusement, nous croyons que nous sommes libres. Non, nous ne sommes pas libres d'utiliser notre temps comme nous voulons. Parce que celui qui nous l'a confié, il a préparé des œuvres qu'il veut que nous accomplissions. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, au lieu d'être cette pièce spéciale que Dieu veut faire de nous, nous voulons être la copie de la pièce que nous voyons autour de nous. Nous perdons notre temps à imaginer comment être la copie de la pièce que nous voyons à côté de nous, au lieu de venir devant Dieu et dire, tu m'as confié ce temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce temps? Et il vous montrera qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez de ce temps. Troisième jour, il va être beaucoup plus résumé, nous avons vu comment un chrétien peut racheter le temps. Alors, dans la première partie, nous avons examiné le contexte de Paul. Et nous avons vu tous les problèmes que Paul avait. Et comment il nous invitait à racheter le temps. Mais il disait que c'était une invitation spirituelle à donner un sens à notre existence selon la volonté de Dieu. D'un point de vue strictement biblique, j'ai dit que les jours de l'homme sont mauvais depuis la chute. Mais Jésus, dans Matthieu 24, 1, 7, annonce les signes de la fin de temps à ses disciples. Ces signes, nous les vivons. Mais remarquons qu'au verset 8 de ce chapitre 27, Jésus dit à ses disciples, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. En disant cela, Jésus enseigne que ces signes, qui sont des temps de souffrance, qui sont des mauvais jours, vont s'intensifier jusqu'à son avènement. Donc, les mauvais jours qui sont plus intenses qu'au temps des disciples, Jésus-Christ nous dit que le retour du Messie est proche. Donc, il faut racheter le temps et nous savons qu'il est tout à fait important pour nous de pouvoir avancer avec lui. Alors, j'avais donné quelques éléments des mauvais signes d'aujourd'hui. Alors, tu dois se finir dans 5 minutes. Quelques éléments des mauvais signes d'aujourd'hui. C'est pour les jeunes. Je ne vais pas tous les citer. Si vous prenez, j'espère qu'il y en a ça dans le truc, je ne sais pas s'il y en a dedans. C'est les pertes de valeurs, des valeurs morales, des valeurs spirituelles. C'est la technologie et les réseaux sociaux, les mauvais signes des jours. C'est l'instabilité économique et politique. C'est les violences et tout ce que nous voyons comme conflit. C'est tout ce que nous appelons aujourd'hui la superficialité et le consumérisme. C'est beaucoup de choses. Je voudrais dire un mot aux jeunes. Sur les réseaux sociaux, un jour on aura l'occasion d'en reparler. Le temps manque.
Mais la superficialité et le consumérisme, faites très attention. C'est quoi le consumérisme? C'est lorsque quelqu'un veut se définir par rapport à ce qu'il consomme. Parce que j'ai tel téléphone, je ressemble à un tel. Je prends la décision d'investir de l'argent dans ce téléphone-là pour ressembler à quelqu'un. Parce que j'ai telle moto-là, c'est telle catégorie de filles, de garçons qui ont cette moto. Je veux être comme eux, j'ai cette moto. Un chrétien, c'est que ça, on les appelle des valeurs non durables. Parce que le bon téléphone, que celui à qui tu veux ressembler là, va être démodé, un nouveau va venir. Est-ce que tu vas encore acheter un téléphone pour lui ressembler? La moto là, une autre va sortir. Est-ce que tu vas passer tout ton temps à être instable dans tes choix, dans ce qui te conduit à décider? Qu'est-ce que ça veut dire pour un chrétien? Non, le chrétien doit vivre de ce qu'on appelle des valeurs fondamentales. Et les valeurs fondamentales sont dans la Bible. Un chrétien, la Bible dit, si tu n'aimes pas, tu n'es pas du Christ. La valeur que tu dois développer, tes décisions doivent être basées sur l'amour. Tes décisions doivent être basées sur la justice, sur la fidélité. Je n'ai pas le temps de parler de ça. Mais les jeunes là, sortez de vouloir ressembler à quelqu'un. Vous avez un seul modèle, c'est Christ. C'est à lui que vous devez ressembler. Alors, bien, nous allons résumer rapidement la 3e journée. En disant qu'on m'a racheté notre temps. Racheter notre temps, c'est commencer par nous dire que chacun de nous a 24 heures devant lui. Et 24 heures, j'ai pris un exemple qui est bon de partager. Pour ceux qui peuvent faire des petits calculs, 24 heures, c'est 86 400 secondes. 24 heures. Imaginez que chacun de vous, et c'est égalitairement réparti, tout le monde a 24 heures. Pour Dieu, 23h59, il gère un compte qui vous appartient. Il met dans ce compte-là 86 400, j'ai dit dollars, parce que francs CFA, ce n'est pas beaucoup. 86 400 dollars. Dieu met ça sur votre compte. Mais le principe de fonctionnement de Dieu, c'est que le jour suivant, à minuit, les 24 heures, tout ce que vous n'avez pas dépensé sur le compte, il l'annule. Il remet encore le même montant. Votre temps-là, vous l'utilisez pour faire quoi? Cette ressource que Dieu met à votre disposition, vous l'utilisez pour faire quoi? On a plusieurs catégories de personnes. Il y en a qui ont compris que le temps-là, c'est une ressource que je dois utiliser pour ma destinée. Et ils l'utilisent. Il y en a qui procrastinent, qui refusent de faire le maximum. Ils vont dépenser un petit montant, mais la nuit, Dieu racle le reste. Mais il y a d'autres, des jeunes comme des vieux, ils n'ont jamais rien de précis dans leur tête. C'est quand quelqu'un vient leur dire « allons-y faire ceci, allons-y faire cela », ils ramassent leur bagage, ils le suivent. Vous êtes un étudiant, vous êtes un élève, vous avez un devoir. Quelqu'un vient vous dire « ah non, on a ouvert un coin de viande à Ouaga, viens, on va aller là-bas ». Tu laisses tes études pour ta note là, tu vas au coin de viande. Lui là, il a programmé d'aller au coin de viande. Toi là, tu dois étudier. C'est ta période de l'enfance. Tu vas. Qu'est-ce que ça veut dire en termes clairs? C'est-à-dire que tout le temps que tu as passé là-bas, tu multiplies en secondes, tu convertis en dollars, il a bouffé ton argent. Parce qu'à la fin de la nuit, Dieu va annuler, ou il n'y aura plus d'argent dans ton compte. Arrêtez ces choses-là. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous ayons une conscience spirituelle du temps, être des témoins à notre place publique. Je ne peux pas ne pas aborder ce point. Lorsque vous regardez Jésus à la fin de sa vie avec ses disciples à
Actes 1 à 8, il leur dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le seul ordre que Jésus a laissé à ses disciples. Être ses témoins, dans la proximité comme au loin. Chacun de nous, Jésus nous appelle à cette mission. Peut-être que tu penses que c'est par hasard que tu es dans ton école. Peut-être que tu penses que c'est par hasard que tu es dans ton université. Peut-être tu penses que c'est par hasard que tu es dans l'entreprise où tu travailles, le service de l'État où tu travailles, et je n'en sais pas. Ce matin-là, je vais te dire, ta place là-bas, c'est une réponse à la prière des chrétiens de l'Église centrale et d'ailleurs, qui demandent à Dieu d'envoyer des ouvriers dans le champ de la moisson. C'est ton champ de la moisson là-bas. Et c'est là-bas que tu dois servir. C'est là-bas que ce verset-là s'applique à toi. Témoigner, racheter les jours, c'est-à-dire gagner des âmes pour Christ. Et je le disais, lorsque nous parcourons la Bible, Colossiens 3, 17 nous dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce. Quoi que vous fassiez, quel que soit où vous êtes, quel que soit ce que vous le faites au nom de Jésus. Et si vous le faites au nom de Jésus, il vous a donné un mandat, il vous a donné une procuration, il connaît vos capacités. Vous allez vous cacher, mal faire le travail. Et vous croyez que ça, Dieu est content? Il n'est pas content. Et si c'est quel que soit ce que vous faites, que ce soit dans l'église ou dehors, vous êtes un serviteur à plein temps de Dieu. Ce matin-là, je veux vous dire, chacun de nous est un serviteur à plein temps de Dieu. D'autres, à l'église, où ils ont leur pupitre principal, ils prêchent. Vous et moi, à notre place publique, où Dieu nous a plantés pour que nous témoignions de lui et gagnions des âmes à lui. Mais il vous prévient, c'est un lieu où les gens sont des loups. Et vous, il vous envoie comme des agneaux. Il ne vous demande pas d'aller transformer des loups en des trucs plus féroces ou que vous-même vous soyez quelque chose de plus féroce. Il dit de les transformer en agneaux. Et vous les transformez comment? Par votre comportement, par votre manière de vivre, de faire, d'aimer. Et dans le petit fascicule, vous verrez comment Dieu lui-même nous donne la manière d'aller à notre place publique et de gagner des âmes pour lui. Et Jésus lui-même a donné l'exemple. Vous voyez, quand il a rencontré Zachée, Jésus n'a pas rencontré Zachée dans une église. Jésus a rencontré Zachée comme à Rodwoko. Les gens marchaient dans la ville de Jéricho. Il voit ce gars-là sur l'arbre. Il le connaît. Il est Dieu. Mais il connaît le problème qu'il a dans son cœur. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas dit, mais toi là, tu voles les gens. Non, non, non. Le langage que les gens avaient vis-à-vis des Zachée, Jésus n'a pas eu. Il a dit, descends ici. Zachée est descendu. Il a dit, je pars avec toi chez toi à la maison. J'ai dit, eh, quoi? Lui là, partir avec moi à la maison, personne ne veut venir chez moi. Il va, il s'assoit tranquillement, il mange avec Zachée, il bavarde avec lui. Mais Zachée dit, quoi? Je croyais que personne ne m'aimait sur cette terre. Voilà un gars qui m'aime. Voilà un gars qui a de l'estime pour moi et tout. Mais il a fait tout ça sans parler à Zachée de qui il est. À la fin, il a dit, celui-ci là, lui aussi, il est un fils d'Abraham qui reçoit le salut. À votre place publique là, c'est ce que vous devez faire avec les gens. Vous ne devez pas culpabiliser les gens. Vous devez gagner leur cœur. Témoigner que Christ qui est en vous est un Christ d'amour et c'est ça, racheter votre temps. Deux choses. Un, je voudrais peut-être que nous puissions comprendre que nous devons servir notre Église. Ça fait partie du rachat du temps. Servir notre Église. Jacques le disait, il faut toujours donner le meilleur de soi-même en toutes choses. Et plus
dans l'Église. Nous devons faire preuve d'excellence, de compétence, de sacrifice. Nous devons venir à l'église. Les jeunes là, vous devez venir à l'église. Les deux places là se complètent. Votre place publique où vous allez évangéliser, parler de Dieu, vous devez venir à l'église. Partager la communion avec les frères, être enseigné, être édifié, être rechargé pour repartir à votre place publique. Et vous devez servir dans l'église. Tous ceux qui ont de l'expertise, ne croyez pas que Dieu vous a donné l'expertise pour gagner un salaire et venir enlever le dimanche une dîme que vous jetez dans le tronc pour dire au pasteur, c'est vous, les gagneurs professionnels d'âme, débrouillez-vous. Vous êtes gagneurs d'âme dans votre place publique. Ce n'est pas votre entreprise qui est votre source de revenus, c'est Christ. Et il dit, lorsque vous allez, ne prenez ni bourse, ne prenez ni souliers, ne prenez ni sac quand vous sortez. Si vous travaillez pour moi, je vais pouvoir pour vous. Deuxièmement, il faut être reconnaissant et bien comprendre ce qu'est la grâce. Nous aimons trop nous plaindre. Soyons reconnaissants. Sachons que ce que nous sommes, nous le sommes par grâce. Et mettons du temps de côté pour servir Dieu. Et pour terminer, je vais dire aux jeunes, sachez dire non. Sachez dire non. Avec discernement. C'est-à-dire, si vous dites oui à tout, quelqu'un vient, oui. Demain, oui. Mais si vous dites oui à tout, c'est que vous dites non à beaucoup de choses de Dieu. On ne peut pas dire oui à tout. Les apôtres même, dans Acte 6, ont dit non à servir aux tables. Ils ont dit non. Notre travail, c'est de prier, c'est d'enseigner la parole. Apprenez à discerner les bons, mauvais engagements de ce qui est prioritaire. Et posez-vous toujours la question, est-ce que je fais ce que je dois faire? J'avais quelque chose à dire encore pour les jeunes, les réseaux sociaux. Lisez ce qui est écrit. Vous verrez comment c'est possible de se passer des réseaux. Et il faut se passer des réseaux sociaux. Quand j'ai vu le petit spot sur le dénar qu'on a projeté aujourd'hui, mais combien de jeunes, quel contenu vous donnez à vos publications? Donnez des contenus qui édifient. Donnez des contenus qui montrent aux gens que vous n'êtes pas du monde, que vous êtes chrétien. Dieu vous a donné cette capacité. Qu'est-ce que vous en faites? La technologie, ce n'est pas mauvais. Mais ne devenons pas esclaves de la technologie. Alors, je m'excuse d'avoir débordé. La conclusion, c'est simplement de vous dire le moment d'agir, le moment de racheter le temps, c'est maintenant. Et mon vrai message final, c'est ne tombons pas dans la procrastination spirituelle. Le moment de redonner du sens à notre existence, c'est aujourd'hui. Racheter le temps, c'est dire, Seigneur, je choisis d'honorer chaque jour, chaque seconde de la vie que tu me donnes pour témoigner et pour te servir. Amen.